Bonjour messieurs dames, bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com pour un vlog. Le principe du vlog, c'est de l'immersion totale avec assez peu de montage, vous allez le vivre en direct, avec caméra qui tombe et tout, la totale. Et cette fois-ci, c'est un vlog consacré à la grande messe, l'audiomesse, le high-end de Munich. Alors, c'est un festival de produits, il y a de tout, hein. Il y a des produits qui sont début de gamme, moyenne gamme, et globalement, c'est surtout du très très haut de gamme, hein. Vous allez voir des séquences de folie avec des matériels de folie, on a interviewé des gens en français. Donc, voici l'affiche. Alors là, le monsieur, c'est Aldi Meola, qui normalement sourit, hein, mais là, il fait carrément la gueule. Et l'année dernière, il y avait Alan Parsons, le grand Alan Parsons, qui faisait aussi la gueule. Mais bon, le salon n'engendre pas la mélancolie, croyez-le bien. On va donc pénétrer ensemble dans le salon high-end comme si vous y étiez. Je pense que cette vidéo va durer quand même assez longtemps parce qu'il y a beaucoup d'interviews que je vais donc réaliser avec des nouveautés, des concepts. Donc c'est assez ouf. Quand il s'agit de faire boom boom, il y a une marque que j'aime beaucoup. Sincèrement, ils sont très très forts. SVS. Ils ont parmi les subwoofers les plus puissants qui existent pour le home cinéma. Home cinéma, voire petit cinéma, hein, je veux dire. Regardez un peu les monstres. Place au rêve. Donc ils ont beaucoup de trucs, hein. Ils sont les spécialistes du grave, de l'infragrave. Ils sont vraiment des cadors. Moi j'ai écouté des trucs de folie parce qu'en fin de compte, le but de ces produits, c'est pas uniquement de faire du grave, c'est de le tenir. C'est-à-dire que le problème du grave, ça peut être facilement, c'est dispersif et ça tient pas. Et là, ils ont un grave qui est ferme, qui est vraiment très très bien agencé. Ils ont les moyens de le faire. Ils ont l'expérience pour ça. Ils ont surtout l'expérience. Ils se prennent des awards de partout depuis des années. On considère que c'est parmi les meilleurs subwoofers au monde que les modèles SVS. Voilà. Donc welcome to the real world. Le real world de Klipsch. Donc vous allez voir des petites salles de démo parce que c'est classé par univers en même temps. Là vous avez le mariage avec Klipsch et Onkyo puisque l'entité ici rassemble plusieurs marques, hein. C'est pas uniquement la marque Klipsch, mais Klipsch chapeaute l'ensemble. Donc vous avez tous ces produits et vous avez cet ampli qui m'éclate, hein, le RZ70 11.2 Cano qui travaille avec tout ce petit monde. On va reparler justement de Dirac, il y a Roon, ça travaille avec Sonos, avec bien sûr Klipsch, hein, ça travaille avec AirPlay, il y a Chromecast à bord, Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer, tout est dedans. Il y a tellement de logos, bientôt on verra plus du tout la façade, on verra que des logos de tout ce qu'il sait faire. Voilà, le RZ70 avec le micro de calibrage qui est ici et moi je vous fais un petit coucou par là. Donc c'est toujours un plaisir. Alors tu vois, ils ont mis leur truc, Klipsch, le bonheur c'est fait de cuivre et de noir. Et ben voilà, plus belle des démonstrations. On va repartir dans un autre univers, ça c'est des enceintes amplifiées qui sont ici. C'est amplifié, même chose, amplifié avec des partenaires, hein. Vous avez Apple AirPlay, Spotify, Tidal, Amazon, Siri à bord, Deezer, Qobuz est également à bord, les Français, donc il y a deux Français dans le tas, hein. Qobuz et Deezer sont français. Donc vous avez ces enceintes qui sont donc ici. Vous avez les 5s, les 7s et les 9s qui sont là. Et vous avez ma salle favorite, parce qu'il y en a une que j'aime. Cette salle est extraordinaire, on rentre dedans, c'est comme une salle de concert. C'est du délire. Vous avez l'ambiance justement avec toutes les pochettes d'artistes, avec les Stones, avec Led Zepp, Ray Charles, Police, avec Simon & Garfunkel, les Cure, et vous avez évidemment les monstres qui sont devant vous. C'est plus la peine de les présenter, c'est juste du délire. Alimenté par Macintosh sur ce coup-là. Donc c'est Macintosh qui booste les jubilees de Klipsch. Moi j'ai envie de chialer à chaque fois que je les vois, hein. C'est tellement impressionnant. C'est hors norme, c'est des produits qui ne sont pas, c'est même pas du monde de la hi-fi, c'est de la sonorisation à ce niveau-là, parce qu'on est au-delà de ça, même si c'est alimenté par Macintosh, on est sur quelque chose d'absolument exceptionnel. Alors là, j'ose même pas imaginer le tarif, de toute façon, faut pas imaginer le tarif, on est là pour le plaisir, je vous le dis, le redis, le salon high-end de Munich, c'est un salon de plaisir. Stop, on va revenir sur ce système
Dirac. On va revenir sur sonvideo.com avec des interviews d'ingénieurs parce que c'est un système de calibrage. C'est une correction de la pièce, mais c'est assez particulier parce que c'est à la limite du professionnel. C'est-à-dire que moi j'ai parlé avec un ingénieur, on reviendra là-dessus après, où il y a une correction également du rendu du grave. C'est-à-dire que le problème des salles, vous le connaissez, ou de toutes les pièces, c'est d'avoir une qualité d'écoute qui est bonne. Et pour qu'elle soit bonne, il faut qu'on analyse un petit peu la salle, qu'on mette à la limite des panneaux absorbants ou un truc comme ça, mais il faut un système d'analyse particulier. Et là, il y a 70 mesures, à ma connaissance, qui sont faites par ce système Dirac, qui est intégré à certains hauts de gamme chez Pioneer et autres, et qui permet justement d'ajuster correctement le système dans la pièce. C'est-à-dire que vous allez avoir un son qui est calé, qui est calibré, qui est aligné, y compris dans le grave. Parce que le grave, c'est assez diffus, c'est très compliqué. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en effet, il y avait une calibration du grave qui permettrait de l'aligner. C'est ce qui se passe avec tous les signaux. C'est qu'en fin de compte, tous les sons vont être alignés grâce à ce système Dirac qui aura analysé la pièce et qui ne va pas les balancer de tous les côtés n'importe comment. C'est pour éviter cette anarchie que ce système a été créé. Donc c'est un micro. Là, on m'a avoué qu'ils sont restés dans cette pièce pendant 1 heure, 1 heure et quart pour ajuster la pièce au mieux parce que vous voyez que c'est pas facile. Ce ne sont pas vraiment des murs, donc pour avoir le meilleur son possible, il faut bien sûr compenser également les défauts de la pièce et c'est ce que fait Dirac de façon que moi je considère comme professionnelle. Mais dans tous les cas, on va revenir sur le système, mais sachez qu'il va être intégré sur plusieurs produits à partir de maintenant. À ma connaissance, on a 4 haut de gamme qui auront le système de correction de la pièce par Dirac et il y a un micro qui est avec et qui permet de travailler justement, ainsi que de travail sur le grave. On en saura plus dans une vidéo dédiée sur Dirac. On en parle beaucoup ici au salon, c'est pour ça que je voulais faire un petit passage autour de Dirac. En voilà une belle marque. Salut Loïc. Bonjour Pépé, comment vas-tu? Je suis en pleine forme. Très bien, fort pour le salon. Je suis tellement content d'être là. Alors toi, tu t'occupes de la marque Castel & Kern pour la France. Exactement, nous sommes les distributeurs pour la France de la marque Castel & Kern. Ça tombe bien, je ne te connais pas en plus, je n'ai pas quitté. Donc on va aller sur le stand parce qu'il y a des petites nouveautés quand même. Exactement, quelques nouveautés déjà sorties et puis des exclusivités annoncées sur le salon. Alors on va commencer par les nouveautés déjà sorties, c'est cela, non peut-être non. Alors il y a déjà les casques, la série Aura. Donc, qui est une collaboration avec Vision Ears, qui est une très grande marque acoustique pour les casques in-ear, et qui sera une série limitée à 500 exemplaires. Et l'annonce est officiellement faite sur le salon. Donc c'est spécialement ici, on annonce là. Je ne vais pas te demander un tarif parce que je me doute que c'est de la folie furieuse. Alors le tarif sera de 4 800 €, mais édition limitée, il y en aura une petite quinzaine pour la France. Ouais. J'espère que les gens ont les moyens d'acheter ça. On rappelle que Castel & Kern est une marque de hi-fi et que pour eux, le filaire, c'est normal. Hein. Exactement. Ils sont très in-ear puisque c'est très populaire en Asie. Donc là, est-ce que tu as quelques précisions techniques ou tu n'en as aucune sur le produit? Pourquoi est-ce qu'il coûte 4 000 €? C'est la conception? C'est parce qu'il y a exactement, deux HP? Exactement. Il y a plusieurs drivers à l'intérieur en fait. 5 voix, 8 drivers différents. Pardon? Donc c'est vraiment 8 drivers différents. 8 drivers différents dans le produit. Et donc voilà, c'est vraiment de la micro-technologie. Eh bien écoute, c'est assez passionnant. C'est assez passionnant. Donc ça, c'est une nouveauté pour le salon. Tu as d'autres choses? Tu as des baladeurs ou pas? Exactement. Il y a un nouveau baladeur qui a été annoncé pour ce salon, qui est le SE300, qui est à côté. Qui a un look classique quand même. Hein. Qui a un look classique, qui va remplacer le SE180, celui dont on avait fait la présentation au Grand Rex ensemble. Ouais. Donc voilà, c'est la nouvelle version qui est annoncée également sur le salon de Munich. Alors si je te demande qu'est-ce que cette nouvelle version a par rapport aux autres produits, tu vas me répondre Pépé, je sais pas, et ta sœur et tout. Déjà, il profite de la nouvelle couche applicative qu'on avait déjà sur le SP3000. D'accord. Donc le produit est un peu plus moderne et il a un nouveau CPU. Beaucoup plus performant. D'accord. Puisqu'une des critiques qu'on avait sur Astel, c'était un petit peu la lenteur. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Voilà. Au moins, il est rapide celui-là maintenant. Donc là, il est rapide. On a effectivement différentes fonctionnalités. Bon, là, en fait, on a sur le SE300, on a de l'oversampling. On a un DAC qui peut oversampler ou no oversampling. D'accord. C'est-à-dire que tu peux suréchantillonner ou pas. Exactement. Voilà. Exactement. Tu restes en 16 ou tu passes en 24 et tout le monde est content. Donc là, c'est un produit qui sort maintenant. Qui va sortir maintenant, qui va être tarifé à 2 300 €. Et vous n'avez rien à 3 €. Hein. Alors, non, mais
Loïc, Presque. tous les trucs que tu me présentes, plus ce qui est marrant avec Loïc, c'est qu'on se connaît bien, chaque fois qu'il présente des trucs à 2400, 4000, ça fait 4000 euros, ça fait 2400 euros. Mais on est dans de l'orfèvrerie en fait. Je sais, mais je le sais. Voilà. Les gens, ils ont besoin de rêver. Exactement. C'est le salon du rêve ici. Exactement. À sa place, évidemment. Exactement. Donc celui-ci, le 300. Le SE300, donc il va être disponible à partir de la semaine prochaine. C'est génial. C'est génial. Tu sais qu'il y a un produit qui m'avait beaucoup marqué dans ma carrière, c'est le produit modulaire que tu avais présenté sur le Grand Rex. Exactement. Exactement. Voilà, alors celui-là, malheureusement, va s'arrêter pour être remplacé par ce nouveau modèle. Voilà, c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que ça m'avait tellement marqué. Et je me souviens. Et puis c'était un produit magnifique dans un endroit magnifique. Incroyable. Tu as un autre produit à nous montrer, si tu le veux? Alors, il y a effectivement le petit modèle. On va parler des entrées de gamme. Putain, mais ça n'existe pas chez vous. Qui est sorti donc en avril, qui s'appelle le SR35. 900 €. Redis. 900 €. Alors 900 €, c'est l'entrée de gamme chez Astel. Voilà. Le SR35. 35, donc idem, nouveau processeur, nouvel applicatif, tiré du SP3000. Donc on rentre vraiment dans les produits de nouvelle génération. D'accord. Et tu avais grand déballé, je me rappelle, à Joshua Tree, son grand frère. Quel moment ça aussi. Donc le produit, en fin de compte, le truc que les gens ont besoin de comprendre, parce que Loïc, pendant que je te tiens, quelle est la différence fondamentale entre un produit qui coûte comme ça, qui est un début de gamme malgré tout à 900 €, et un produit que tu vas vendre 2 ou 3 000? C'est quoi? C'est l'architecture? Le DAC. Là, on est sur un double DAC, on peut avoir 4 DAC, 8 DAC. Le processeur, la mémoire également, parce que là on est sur 64 Go, on peut monter jusqu'à 256 Go. Ouais. L'écran, voilà, tout un tas de choses qui font qu'on monte en gamme par rapport aux différents modèles. D'accord, ce sont des produits étonnants. Moi j'ai toujours dit, c'est pas parce que tu es là, mais même quand on se connaissait pas, moi j'avais acheté du Astel déjà. Et voilà, et en fait c'est vraiment des pièces d'orfèvrerie, puisque c'est un bloc de métal. Ouais. C'est magnifique. Et là, j'ai pas pris en main mais alors celui-là est vraiment magnifique. Je sais pas lequel c'est. Le SE300. C'est le SE300. Voilà. Et en fait, il y a une prise en main. En fait, tout est pensé. Oh la vache, c'est sublime. Faut que les gens voient ça, la petite molette qui s'allume et tout. Là, je te demande pas les tarifs parce que ça doit être indécent. Donc, 2300 €. Eh ben, c'est pas tant que ça. On est au milieu de la gamme entre les 900 et les 4300 de tout à l'heure. Alors c'est dingue, c'est absolument dingue. Puis là, en plus là, sur le stand, ce qu'ils ont bien fait, ils ont fait bien comme à chaque fois, tu as les baladeurs avec des casques d'exception, tu as du Focal, tu as du Audio-Technica haut de gamme. Exactement, du Mezzé. Ils veulent que les clients puissent l'essayer avec vraiment les casques qu'ils aiment et qu'ils préfèrent. Voilà, c'est ça le truc. Tu as un autre truc, Loïc, ou c'est... Alors non, il y aura des choses qui vont arriver durant l'année, qui restent encore secrètes, donc l'occasion de refaire une vidéo ensemble. Bah tiens, il perd. Pas folle la guêpe, hein. Il perd jamais une occasion. Hein. Regarde comme c'est beau. Là, c'est sur son univers, le Loïc, il est sur le stand Astel, il est content. Je suis très bien. Voilà. Bah, c'est bien de nous en avoir parlé. Moi, je suis ravi que tu étais là pour faire rêver les gens. Parce qu'on est là pour rêver avec l'audio. Bah, merci Pépé, c'est toujours un plaisir, tu es toujours le bienvenu. Salut mon Loïc. Salut. Salut Michael. Salut Pépé. Comment ça va Michael? Écoute, toujours bien quand je suis avec toi. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça, c'est absolument incroyable. Donc là, tu as des nouveautés. Enfin, tu en as une devant nous. Alors, ça fait partie des nouveautés. Effectivement, cette année, NEM fête ses 50 ans. Donc, il fallait un produit pour le 50e anniversaire de NEM. Et donc, on a décidé de ressortir un produit iconique de chez NEM, puisque ça a fait passer NEM dans une autre dimension. C'est le Net 1. Revisité, donc on a juste changé la prise, on a mis la prise headphone par rapport au bouton de balance qu'il y avait à l'origine, sinon on est vraiment sur un revival. C'est un remix, c'est quelque sorte. Mais c'est le même, mais en mieux, parce qu'il y a une prise headphone, c'est ça? C'est ça, et surtout c'est une édition limitée à 1973 exemplaires pour le monde. Ah, oh là là, ça. Alors, pendant que tu parles, je remontre ça quand même. Et voilà pourquoi. C'est quand même dingue. Et voilà pourquoi. Vous êtes trop fort. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est le produit pour les gens qui ne connaîtraient pas? Il fait quoi? C'est un intégré, donc un ampli préampli. Ça a été le Net 1 a été le premier ampli préampli de chez NEM qui a fait passer NEM dans une autre dimension, puisqu'avant c'était une société anglaise de hi-fi, mais qui n'était pas reconnu de façon internationale, et ça s'est vraiment ouvert au grand public, et ça a été un produit iconique chez NEM. Et il est lancé pour le salon ou il a été lancé avant le salon? Ah non, il a été annoncé pour le salon. NEM fête ses 50 ans le 4 juin, et il sera livré sur le mois de juin au magasin qui
auront choisi de le présenter. Qui participent à cette opération du cinquantenaire de la bestiole. Est-ce que tu veux donner un petit prix pour les gens ou est-ce que tu veux pas donner un petit prix pour les gens? Ah bah alors, il sera au prix de vente public de 3 000 €. Quand même. C'est le prix de l'héritage. C'est le prix de l'héritage et c'est surtout le prix de... Si on part du prix de base du Net 1, avec l'inflation, avec tout ce qu'on a connu depuis 40 ans, ça reviendrait au même prix de vente que le Net 1 d'origine. Ben voilà, donc c'est une belle nouveauté. Moi j'aime le côté remix vintage, là, moi je trouve ça vraiment génial. Oui, on a refait le vieux logo. Ça c'est géant. Ça c'est géant. Ça. Le vieux bouton, vraiment, on est reparti du Net 1 pour faire celui-ci. Et c'est vraiment un Net 1 retravaillé. Michael, c'est jamais fini avec toi. Là, il y a encore une nouveauté, mais c'est laquelle la nouveauté? C'est quel produit la nouveauté? Alors, ensemble, on avait présenté la série 200. Oui, on l'avait fait ensemble. Et c'était bien. Et c'était bien. Tant mieux. Et là, on a quoi? On a la série 300 qu'on vient aussi de lancer pour le salon. Donc, la série 200, si tu te souviens, on avait un préampli streamer. Là, sur la série 300, ce sont des éléments séparés, c'est-à-dire qu'on a le streamer d'un côté, le préampli de l'autre, donc bien sûr on monte en gamme, et au lieu d'avoir le NAP 250 qui est un ampli stéréo, on a les NAP 350 qui sont des amplis mono. Donc je les aligne devant moi, et là on a tous les amplis. Exactement. À l'abri du besoin.com. Exactement. Est-ce que tu me rappelles d'un truc dans la vidéo, on était ensemble, il coûtait toutes 7 000 € je crois, et là c'est quoi? Alors ici on est sur la paire de blocs, les NAP 350, on est à 14 000 € la paire. Oh là là. Bah, on s'est dit que c'était pour toi, Pépé, histoire qu'on ait exactement tu vois, le multiple de 7 pour que tu sois content. C'est trop d'attention, j'en peux plus. Mais on n'a pas suivi ce raisonnement sur le streamer et le préampli, puisque le streamer et le préampli sont à 9 000 € chacun. Bon, eh ben écoute, donc alors. Bien sûr, on s'adresse toujours à des gens qui sont passionnés, hein, tu sais très bien. Ces produits sont donc en vente, ils vont arriver, ils ont été présentés exclusivement ici, comment ça se passe? Alors, le lancement vient d'être fait à Munich. Ces produits seront disponibles à partir de la rentrée dans tous les magasins distributeurs de la marque NEM et de cette série-là. Et on est bien d'accord que la série qu'on avait fait ensemble reste en vente également. Ah, mais bien évidemment. Ça, c'est en plus. Exactement, c'est les anciennes séries se sont arrêtées. On a commencé par lancer la série 200. Maintenant, aujourd'hui, on lance la série 300, donc qui complète l'intégralité de la gamme New Classic. D'accord. C'est des très très beaux produits. On a fait des écoutes tout à l'heure. On peut pas les faire écouter aux gens ici parce qu'on a des problèmes de droit. Mais les gens qui écoutaient étaient quand même très impressionnés. On peut le dire, Michael. Bah, disons que c'était une série qui était attendue. Donc, effectivement, là, le résultat est plus qu'à la hauteur. Et effectivement, j'invite tout le monde à venir l'écouter dès que possible. Alors, genre, avec des enceintes à pas cher en plus qui sont là. Bon, on s'est pris ce qu'il y avait, donc on s'est dit tiens, des Stella Utopia, ça marche. Stella Utopia, ça marche plutôt pas mal. et c'est vrai que ça fait aussi partie des enceintes dont on s'est servi pour le développement de cette série-là. Alors, Michael, reviens vers moi pour dire au revoir aux gens. Voilà. Au revoir et n'hésitez pas à venir découvrir cette nouvelle gamme. Allez, regardez, pour le plaisir des yeux. Hein. Merci, oui, Michael. Merci. Au revoir. Merci. Ça y est, c'est l'ouverture du salon au public. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les gens sont là, les gens ont répondu présent. Donc il y a beaucoup d'admirateurs de l'hi-fi haut de gamme qui sont venus en masse ce matin. Donc nous sommes samedi matin à Munich. Regardez, il y a du monde parce que hier c'était un petit peu léger, mais c'était les professionnels. Et j'ai trouvé moi personnellement qu'il y avait un peu moins de professionnels que les autres années. Donc on va se balader, continuer la balade. Il y a beaucoup de trucs à voir, beaucoup de trucs assez intéressants, des trucs marrants, en même temps on customise, on essaie de rendre ça plus funky. Parce que c'est quelquefois le problème de la hi-fi dite high-end, haut de gamme, c'est que ça peut être un petit peu sévère comme design, un petit peu strict. Et justement, les fabricants font tout ce qu'ils peuvent pour donner un petit peu de style, un petit peu de régalade dans ce qu'ils font. Octavio, des Français. David! Salut Pépé! Comment ça va, David? Ça va bien et toi? Je suis en pleine forme, les Français ici à Munich. Alors toi, tu as du matos, tu représentes la marque Octavio qu'on va voir tout de suite, tu vas venir à côté de moi. Exactement. À côté de moi, j'ai dit. Les mecs, tu vas venir à côté de moi, les mecs ils se barrent. Mais moi j'en ai marre, j'en peux plus. Alors,
David, tu montes tes produits s'il te Yes, plaît. alors ça c'est le premier produit, un lecteur réseau qui permet de se connecter depuis Qobuz, Deezer, etc. Yes. Tout ça en qualité hi-fi, jusqu'à du hi-res, AirPlay 2, tout ce qu'il faut. On prend même le Bluetooth, mais forcément on recommande le Wi-Fi. Tu sais que je t'ai connu avec ça, moi. Exactement, c'est lui qui nous a fait un petit peu connaître, qui a un diapason d'or d'ailleurs. Et voilà, il se connecte principalement, on le destine aux vieux amplis vintage, histoire de leur donner une seconde vie. S'ils fonctionnent encore très bien, autant les utiliser, les exploiter en streaming. C'est ça, tu fais de ton vieil ampli un truc moderne. Exactement. Et puis, tu ajoutes l'accessoire. Hop, là c'est beaucoup plus gros cette fois-ci. Ouais, c'est un peu plus gros, c'est un amplificateur qui intègre notre technologie, qui vient se brancher sur des enceintes, qu'elles soient vintage ou récentes, et qui permet d'accéder à toute sa musique en streaming, mais également d'y relier son téléviseur en optique, d'y relier une platine CD, relier une platine vinyle par exemple, et de contrôler le volume depuis l'application ou directement sur le produit. Et tous nos produits sont multi-room. Vous êtes les Sonos français quelque part. Exactement. On a les Sonos français, vous vous rendez pas On compte. aime bien dire Sonos hi-fi français quoi. En plus les mecs, fabriqués en France ou Exactement, on fabriqués fabrique en France, on assemble en France. D'accord. Alors là, il y a un truc que j'avais vu à Las Vegas qui m'avait pas mal impressionné, c'est ça. Ouais, alors ça c'est Maestro, c'est notre dernier né. L'idée c'était de proposer un produit tout en un, qui soit simple d'utilisation, qui intègre notre technologie, qui intègre un amplificateur, qui vient se brancher directement sur le secteur, avec son petit pied design qui permet de cacher le câble. Et le tout à un tarif qu'on a voulu ultra accessible, l'enceinte est à 599 €. Pièce. Pièce, exactement. D'accord. Mais c'est intéressant la conception. On a essayé de travailler avec Davis Acoustic. Ah, qui nous a fait un les petits haut-parleur gars en de Davis. Kevlar. Ouais. Exactement. Un tweeter de Davis Acoustic, un haut-parleur en Kevlar, des passifs sur les côtés qui permettent de reproduire les basses. C'est ce que je filmais justement. Ça évite un petit peu les problèmes de positionnement qu'on peut avoir avec une enceinte basse réflexe. On se prend pas la tête, on branche et on a le même son, peu importe où on la positionne. Mais ta gamme, vous êtes tout jeune parce que, encore une fois, moi je t'ai connu à Las Vegas, vous êtes tout jeune, vous avez déjà, celui-ci qui a été votre rampe de lancement, vous avez ça, vous êtes maintenant à Munich. C'est comment cette la cour des grands, Exactement. David, avec tous tes potes, vous êtes 4 ici en plus. Ouais, c'est ça, on est 4, on est 8 en tout. On sort un produit tous les 9 mois, comme un bébé. Et voilà, on essaye d'être assez rapide sur le marché parce que forcément, ça nous intéresse de faire de nouveaux produits. Et tout en essayant que ça soit design aussi, comme tu peux le voir, l'enceinte est proposée en 2 couleurs. On a une version claire, on a une version noire, on a des accessoires aussi. Des qui permettent accessoires. de protéger les haut-parleurs si jamais il y a un enfant qui veut s'amuser à appuyer sur le tweeter. On a une grille qui permet de le protéger. Le schéma classique. Hein. Exactement. C'est un joli petit stand qui donne envie de s'arrêter parce qu'il y a un côté stylé, un côté jeune qui doit plaire ici aux gens et c'est un petit peu disruptif par rapport aux grosses électroniques, aux grosses machines qu'on voit là. On voit des petits produits et ça c'est bien. Alors félicitations. Merci beaucoup. Et puis je te souhaite beaucoup de succès, monsieur Octavio. Merci beaucoup David. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao. Il y a un monde de folie car c'est une des marques dont on parle le plus ici au high-end. C'est une marque qui est assez récente, la marque Rose. Il propose des produits qui ont un design de folie, notamment, regardez ça. Regardez un petit peu, je vais poser les fiches, hein. Hop, on est entre nous. Ce design, alors ça c'est le ERA 180. C'est un ampli, hein, grosse puissance, il fait 17 kg et tout le tremblement. C'est vraiment un produit, déjà je le vois, j'ai l'impression qu'il est iconique, je n'ai pas entendu, hein, mais tout le monde en parle que de ça, parle également des network streamers, donc les serveurs qu'on met en réseau. Alors ils ont des produits qui s'appellent le RS 520 qui est un monstre, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est que ce sont des monstres avec un espace pour voir ce qui se passe assez large, parce que je vais vous montrer autre chose. Hop, on y est entre nous, regardez un peu la taille des écrans. Ça c'est le RS 130. Nos écrans gigantesques, ils peuvent travailler justement les signaux qui sont en DSD 11.2 MHz. Ils travaillent bien sûr la RS, le 32 bits, tout ce que vous voulez, ils gobent tout. Il y a du Bluetooth en entrée, en sortie. Ils ont un anti-jitter très très puissant. C'est vraiment des produits étonnants. Et c'est vrai qu'ici, sur le salon, oh là là, tout le monde vient voir. Regardez, il y a du monde sur le stand de tous les côtés parce que les gens veulent voir ces électroniques assez particulières. Le stand est sympa. Et il y a une patte, il y a une touche, même quand on voit les produits, ça c'est le ERA 280. C'est un nouveau produit qui est montré ici. C'est donc un amplificateur de 200 watts en sortie. Mais je trouve que le design est très très encourageant avec en même temps une connectique qui est à la fois grand public et professionnel sur la plupart des produits. Donc c'est vraiment... c'est une marque je pense qu'il faut suivre. Qu'il faut vraiment suivre cette marque Rose. On va beaucoup en reparler, je pense. Ils ont fait un stand qui était très percutant avec en plus des petits espaces cosy comme ça, du bois. On peut écouter les produits au calme avec des belles enceintes. C'est un truc, je voulais vous faire part de mon enthousiasme concernant ces produits. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je vous montre encore quelques images.
Ils ont vraiment beaucoup de produits. Ça, c'est le RS250A. Et vous avez un petit modèle RS-A720. Voilà. Pour étendre la connectivité, pour tout ça. 780. Enfin, vous avez certainement la possibilité d'aller sur Internet pour regarder un petit peu ce que sont tous ces produits, parce que malheureusement, je n'ai pas toutes les caractéristiques de tout ce que je vous montre. J'en suis confus, mais oh là là. C'est le côté vlog. Je suis là, je vous filme des trucs. RS 520 à nouveau, qui est très très beau, hein. Qui est un monstre, hein. Ventilé et tout, c'est vraiment superbe. Superbe. Voilà, enjoy. On va finir avec une rose. Ifiman. On s'est arrêté chez Ifiman because on a vu quelqu'un. Salut Jocelyn. Bonjour, Ça va? enchanté de vous revoir. Mais moi aussi, je suis enchanté de te voir. Alors là, tu as un produit, tout le monde m'en parle. Tout le monde m'en parle. Alors c'est quoi exactement? Il s'appelle le EF600, c'est quoi? Exactement, alors pour Munich, on a annoncé l'EF600, qui est notre nouveau DAC et ampli chez Ifiman, tout droit sorti pour le salon. Un produit très pratique, car il combine plusieurs fonctions, ampli et DAC à la fois, avec notre plateforme, le Ifiman Himalaya, qui est notre puce DAC que nous avons développé depuis une dizaine d'années, Ok. qui se décline dans sa version Pro ce coup-ci, avec une meilleure isolation et surtout une architecture complètement symétrique pour le canal gauche et droit. Beaucoup d'innovation également, parce qu'on a pensé aux gens qui avaient des espaces restreints, avec un ampli qui fait également support casque, très pratique, Génial. et avec toutes les entrées possibles, USB-B et USB-C, car c'est maintenant le connecteur le plus répandu, mais également optique, coaxial et Bluetooth. Donc on essaie de faire le produit le plus versatile possible pour répondre au plus de besoins, et toujours dans un prix contenu, puisqu'on reste aux alentours de 1000 €. Je m'attendais un peu plus, parce que je me dis le concept, ce que vous avez mis dedans, je m'attendais à que ça dépasse 1000 € quand même quelque part, parce qu'il est super versatile, il est hybride, c'est ça qui est intéressant. Exactement, c'est le but. Également 2 sorties sur le devant, du coup XLR pour la symétrie et single-handed, le quarter inch normal. Du coup, on essaie de rendre le produit très pratique à utiliser et de contenir le prix pour répondre aux plus grands besoins. C'est fou parce que je crois que tout le monde est venu le voir, parce que les gens étaient ils étaient intrigués, ils ont vu ça, Headphone Amplifier and DAC, et cette forme-là avec votre puce Himalaya, c'est dingue. Voilà, donc vrai tu l'as qu'on- lancé pour ce salon-là. Exactement, on a eu beaucoup de demandes pour, on est très heureux, on l'a annoncé quelques jours avant le salon et c'est vraiment un succès. On a beaucoup de gens qui nous posent des questions, beaucoup de gens qui sont intrigués, et il devrait être disponible dans le commerce d'ici le mois de juin, donc dans quelques semaines. Donc tu as des petits voyants qui s'allument par rapport à l'utilisation que tu en fais, c'est-à-dire... voilà. Exactement, Voilà. Vous avez un voyant qui va s'allumer sur la gauche suivant le gain que vous avez choisi, de faible à élevé avec l'oversampling ou non. Et vous avez également à droite la source qui va indiquer si vous êtes en Bluetooth, en USB, en optique. Tu travailles en Bluetooth avec quel codec, tu sais ou pas? C'est du AAC, SBC, du aptX, tu sais ou pas? On a absolument tous les codecs haut de gamme de disponibles, que ce soit aptX, aptX HD ou LDAC. Tout Carrément. est disponible, et également tous les codecs ANC classiques. Donc ça marchera avec tous les téléphones, toutes les tablettes et tous les modules Bluetooth. Et c'est génial, c'est un rassembleur en plus le truc, c'est assez dingue. C'est l'idée du support casque qui m'a fait marrer quand je suis pointé. Je dis ils ont un support casque et tu vois le produit quoi. C'est génial. On a essayé de tout faire, et de tout faire bien surtout, parce que c'est ça qui est important. Donc à nouveau, tout nouveau produit, ampli casque, DAC, support casque, très petit, peut tenir facilement sur un bureau, facile à déplacer, c'est parfait. Tu me rappelles sa référence? Le EF600 de chez Ifiman. C'est pas fini, t'as ce casque aussi. Également, on a le nouvel Aria qui se décline dans sa version Aria organique, qui va doucement remplacer l'ancienne version, toujours au même tarif, contenu de 1400 €, Pas contenu. mais beaucoup d'innovation. Alors là, qu'est-ce qui est nouveau sur ce casque? Il remplace le précédent, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus? Exactement. Alors du coup, il remplace le précédent avec 2 belles innovations. Premièrement, un nouveau travail sur l'esthétique extérieure avec ce plaquage bois qui va venir habiller les coques. Et également au niveau de la technologie, on est sur un driver beaucoup plus fin, une membrane plus fine qui va nous permettre d'avoir un casque plus facile à alimenter, qui était un des défauts que les gens lui trouvaient, qu'il lui fallait un amplificateur, maintenant plus facile à alimenter, un son plus spacieux, un poil plus dynamique, plus punchy, ce qui devrait plaire à encore plus de monde, et surtout beaucoup plus versatile, puisqu'on peut l'utiliser maintenant avec un bon lecteur portable. D'accord, carrément. Bah, c'est bien, et puis il est magnifique. Je veux dire, franchement, là, moi je ne connaissais pas le précédent, j'en suis confus, mais il est magnifique ce casque. Vraiment magnifique.
Et c'est du planard, bien sûr. C'est pour ça qu'il est comme ça, ce casque. Il est Et pas bien si épais. sûr, un planeur de chez Ifiman, une nouvelle membrane plus fine, un son avec toujours plus de basse, une belle aération et un prix toujours contenu qu'on remplace. Parce que le problème avec le planard, c'est d'avoir du grave, justement. C'est très compliqué d'avoir du grave avec du planard. C'est très compliqué d'avoir du grave et d'avoir du grave précis. Voilà. Donc on essaye, grâce à notre technologie, avec des membranes toujours plus fines, d'avoir des casques plus faciles à alimenter et surtout avoir un son très aérien, très précis pour avoir une belle restitution de la scène sonore. Voilà, merci Jocelyn, tu as été super. Merci beaucoup. à toi. Merci à vous. Très bonne journée. Voici une marque que vous connaissez certainement, c'est la marque Meze. Alors, ils ont commencé tout doux, Meze, avec ces petits casques, les classiques et autres. Et puis ils ont pris beaucoup de hauteur. Ils sont allés très très loin parce que maintenant ils sont connus. Donc comme ils sont connus, ils ont sorti des produits aussi dingues que le Empyrean qui est ici, qui est un excellent casque, qui est démontré justement dans cette salle. Je vais essayer de ne pas parler trop fort. Et regardez, ils ont des éditions collector. Ils ont vraiment pris du coffre au niveau justement de la technicité, au niveau commercial en Europe. Meze, ils ont vraiment maintenant une excellente aura. Ils ont des produits étonnants. Vraiment étonnant. Et là, cette salle d'écoute est vachement bien faite. Je parle pas trop fort parce qu'ils mettent des électroniques d'exception à disposition de tout le monde et tout le monde peut écouter leur casque. Ils en ont vraiment beaucoup. Je vais feuilleter un petit peu justement le catalogue avec vous. Vous voyez, ils ont une gamme qui a beaucoup grossi au fil des mois et des années. Et celui-ci, c'est avec ça que moi j'ai connu la gamme. J'ai connu avec le 99. J'essaie de pas bafouiller. J'ai connu avec le 99 Classics notamment et le Neo. Et à chaque fois, on monte en gamme. Et à l'époque, je ne pensais pas que d'un coup, ils allaient sortir justement un produit comme le Empyrean, qui tranchait avec le 99 et l'Elite maintenant. Et tous les casques ont une sensation d'ouverture. On a vraiment un son extrêmement clair. Et ça, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et là, cette alcôve pour écouter les produits est vachement bien faite. Voilà. Des électroniques avec des amplis à tubes et autres, ils ont vraiment mis la gomme pour séduire les audiophiles, parce que là maintenant ils font le grand écart entre des produits entre guillemets abordables au niveau financier, donc les classiques, et là des produits qui coûtent extrêmement cher comme l'Empyrean. Donc là il faut sortir les grosses électroniques. Voici un moment à peine télévisable. Salut Philippe. Salut Pépé. Ça va? Très bien. T'es heureux d'être là? Bah oui, comme d'habitude. Alors là, c'est génial parce que chaque fois que je te vois, je me dis, mais combien est-ce que tu conçois d'enceintes et de concepts par an? Chaque fois que je te vois, il y a un truc de plus. Bah, à peu près 4-5 enceintes par an et les produits électroniques. Bon, on est plusieurs, bien sûr. Oui, mais là quand même, t'arrêtes pas. T'as des bébés tout le temps. Disons que la gamme Heritage, c'est une gamme qui nous tient à cœur. On a eu un gros succès avec la XLS 15 et la XLS 11. Et on avait envie pour Munich de faire une petite enceinte audiophile qui rappelle un peu les standards vintage anglais, basés sur justement ce qu'on a appris de la gamme XLS 15 et XLS 11. Alors là, tu vas te baisser avec moi parce qu'elle est là, cette enceinte. Elle est là, Philippe. Alors c'est quoi sa référence? Alors c'est la XLS 7, donc Yes. C'est toujours la somme en pouces de haut-parleurs, 1 pouce et 6 pouces. Donc c'est une 2 voix, nous avons gardé exactement le même tuteur que la XLS 15 et 11, même si son équipage aimant est un peu surdimensionné pour cette enceinte-là. Il offre tellement des qualités de distorsion très très basse et bien sûr de grande puissance admissible qu'on a voulu garder pour avoir la même signature sonore sur cette petite 2 voix-là. Et nous avons développé un nouveau haut-parleur de 16 cm en basse réflexe frontale. Philippe, tu le présentes ce produit ici ou il était présenté avant? C'est pour le Non, salon? non, c'est ici, pour être sincère avec toi, le filtre, il a été fait encore à la main, donc il sera identique bien sûr pour la production, mais il a été fait 4 jours avant le départ pour Munich. C'est génial, c'est vraiment le lancement ici, quoi. Ouais, c'est cette ça, petite ouais. enceinte. Et c'est validé. Et c'est validé. C'est validé. Est-ce que je te demande un truc un peu vulgaire? Tu as une question de puissance, tarif, rendement, un truc comme ça? Oui, alors rendement, bien sûr, petit haut-parleur, donc on est à 88 dB, donc c'est quand même correct pour une petite enceinte. Puissance admissible, on est à 90 watts. La réponse en fréquence, on descend à peu près à 48 Hz, donc ça descend pas très bas, mais ça descend très proprement et ça a quand même du coffre. C'est un son qui est très rapide et qui est très expressif, donc il ne fallait pas faire retravailler le grave en dessous de sa limite, bien sûr. Mais alors, tu as des trucs à me dire encore sur les haut-parleurs, Philippe? Oui, bien sûr. Donc nous avons un haut-parleur d'aigu qui est un 22
mm qui a le même haut-parleur qu'on utilise sur la XLS15 et la XLS11. Donc c'est un doublement. Et nous avons développé le boomer de 16 cm qui est aussi avec un aimant très fourni, une grosse bobine Mobim qui permet donc une puissance admissible de 90 watts RMS. D'accord. Bah, écoute, c'est un très beau produit dans tous les cas. Et lancé ici, c'est quand même luxe, quoi. Oui, c'est bien, ça fait plaisir. Et surtout que le retour des professionnels hier, avant-hier et des clients aujourd'hui est très positif. Vous la mettez en vente à quel tarif? Nous allons la mettre autour de 800 € la paire. C'est raisonnable, hein? C'est accessible, comme les produits Ellipson musicaux accessibles. Bah, c'est formidable. Philippe, encore merci, quoi. Merci à toi. Merci. Et amuse-toi bien ici sur le salon avec tous les gens qui viennent te voir et te féliciter parce que tu as créé ça. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Vincent, Bonjour. comment Bonjour, ça va, Pépé. Vincent? Ça va et toi? C'est intimidant, hein, la caméra. Ah, hein. ça me fait un peu peur là. Mais il n'y a pas de raison. Alors tu vas venir à côté de moi parce que tu as du matos à me montrer ici. Oui, là, en plus, c'est c'est la- noir sur noir. Vous avez bien joué le truc. Hein. Voilà. Alors là, c'est le petit streamer qu'on va lancer pour la rentrée de septembre en fait. Donc on est très fiers de ce produit-là parce qu'en fait, c'est un produit qui va intégrer toutes les nouvelles connectivités, à savoir Google Cast et AirPlay 2. Donc en fait, on va être vraiment au maximum de la connectivité possible aujourd'hui sur un streamer. Donc l'intérêt aussi, c'est qu'il est extrêmement compact, d'accord. Et on peut, ce qui est intéressant aussi, on peut montrer à la caméra, c'est qu'on a une prise Ethernet, d'accord, Yes. pour le brancher en LAN. Yes. Donc ça, c'est intéressant pour l'ensemble de nos produits, parce que non seulement on va le vendre en tant que streamer à l'unité, à 199 €, Yes. mais le gros intérêt, c'est que ça sera un produit qui va être intégrable dans beaucoup de nos autres produits, comme les planètes LW. Attends, on y va doucement. Alors là, on peut Voilà. l'intégrer voilà, avec... Alors ça, c'est la prochaine gamme de planètes L Active wireless. Donc en fait, le principe est que pour avoir toute la partie streaming, on va utiliser ce petit streamer S300XI qui va venir se fixer à l'arrière de l'enceinte master. D'accord. Donc Vraiment, tu le fixes à l'arrière. quoi. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en usine, on va l'assembler là. Donc ce produit-là est fait dans notre usine à Saint-Fargeau. Donc on fabrique toute la carte électronique en France et l'assemblage sera fait en France, car l'usine où on fait les platines, vinyle. C'est un produit qui est vendu à la paire, celui-ci? Voilà, tout à fait. Il sera vendu à la paire à 1990 € et il sera disponible en deux couleurs, donc en blanc satiné mat et noir mat. Chez vous, Ellipson, les boules façon étoile de la mort, c'est votre truc. Hein. Ah oui. Il y en a partout. Hein. Oui, tout à fait. Ça vous tient au corps. Hein. C'est un peu notre ADN. Oui. C'est l'ADN de l'étoile de la mort. Mais c'est super. Celle-ci, je l'adore. Alors celle-ci, c'est un nouveau modèle qui n'a plus rien à voir avec l'ancien Mais aussi. ça ressemble à l'ancien. Alors on a gardé le même design, mais on a changé la couleur déjà, et elle sera entièrement noire. Avant, on était Étoile de sur la un gris mort. anthracite. Et après, il y a quand même des points importants par rapport au modèle actuel, puisque celui-ci va sortir au mois d'octobre. C'est qu'on a complètement retravaillé la partie sonore, donc en faisant un gros travail sur les médiums et les aigus. Donc on a un son beaucoup plus clair, aéré que ce qu'on peut avoir sur le produit aujourd'hui. Ça fait marrer quand tu dis ça, Vincent, parce que les gens qui avaient craqué sur la précédente disent oh bah tu sais franchement. Le but c'est toujours de s'améliorer. C'était déjà Oui. bien, mais c'est d'essayer d'être encore mieux. On avait un produit génial, puis après un an après, ah bah oui, c'est plus clair, il y a du médium, il y a du. Non, mais en fait, le produit était bien, mais on a voulu travailler cette partie-là qui était importante pour avoir une écoute plus fluide et agréable. Donc, et surtout, le point important, c'est que ce produit-là va avoir aussi toute la partie connectée avec le même module que sur les qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'on aura Google Cast et AirPlay 2 Génial. intégrés dans le produit. Et le dernier point très important, c'est qu'on refait un positionnement tarifaire quand on le lancera. On a réfléchi pour être vraiment dans le prix du marché. Ce sera un produit qui sera positionné à 699 €. Quoi? Voilà. Donc je pense qu'on va avoir quelque chose de très sympa pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Bah écoute, à ce prix-là, c'est plutôt cool. Hein. Ouais, tout à fait. Donc après, dans l'esprit de la gamme connectée, toujours donc en reprenant la base du streamer S300XI, on va l'intégrer aussi dans un ampli connecté. On y arrive, Vincent, regarde. Voilà. Ça, c'est la magie du direct. Hein. Voilà, donc ça va être un ampli qui va être vraiment très intéressant, puisque à la fois, même pourquoi pas pour mettre chez soi, mais aussi pour faire de l'intégration, puisque en fait, c'est un ampli puissant, hein, il fait 2 fois 130 watts. Tu vois, c'est pas grand et ça crache. Voilà, ça crache énormément, donc on utilise un ampli Pascal à l'intérieur qui sera aussi repris dans nos gammes haut de gamme d'éléments séparés. Et l'intérêt aussi de ce produit-là, c'est que on a notre module le streamer qui est à l'arrière, donc qui rend le produit entièrement connecté, compatible Google Cast, AirPlay 2.
C'est un ampli qui fonctionne aussi pour les installations en 100 volts. Donc pour les très grandes installations, il peut fonctionner sous 100 volts. Et le dernier petit point sympa, c'est qu'on développe aussi ça. Alors, c'est quoi ça, Vincent? Donc ça, en fait, c'est une fixation qui permet de racker l'ampli. Donc en fait, c'est un ampli qui fait un U en épaisseur, hein, donc on pourra en mettre deux l'un à côté de l'autre dans un rack. Parce que l'idée de cet ampli-là sur l'intégration, c'est que, en fait, on puisse en mettre un, mais on puisse en mettre plusieurs aussi pour faire toute une grande, par exemple une grande maison, en avoir plusieurs. Donc à l'arrière, on a aussi le trigger qui va permettre de relier chaque ampli les uns aux autres. Et quand on en commande un, ça commande tous les amplis en même temps, quoi. Voilà, c'est l'avenir. Alors Voilà. moi, ce qui m'épate, c'est cette bestiole-là. Je veux dire, j'ai hâte de pouvoir écouter, c'est- votre étoile de la mort. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas le produit actuel, en fait, on est resté sur la même conception, hein. C'est-à-dire que c'est un ampli, c'est une enceinte connectée stéréo. C'est-à-dire qu'on a deux woofers de chaque côté, deux tweeters en haut. Donc on a un son Large, on va dire. Voilà, exactement. Logiquement, tu as ça et ça. Voilà. Et donc, ça se met en réseau, il y a tout Oui, dessus, tout le à, Wi-Fi, en le fait, Bluetooth. le gros intérêt avec le dernier module qu'il y a, qui fait Google Cast AirPlay 2, c'est que du coup, on n'a quasiment plus besoin d'utiliser l'application, puisqu'on va avoir en natif sur sa plateforme de streaming, que ce soit un Android ou un Apple, on pourra directement streamer vers l'enceinte, quoi. Eh bien, c'est des belles nouveautés, tout ça. T'as encore quelque chose? Attends, arrête. Ouais, il y a encore d'autres trucs. Mais, On n'a pas une vidéo de 3 heures. Voilà, non, le dernier point... Attends. Le dernier point intéressant, évidemment, c'est que tous ces produits-là vont pouvoir fonctionner ensemble, hein, que ce soit les planètes LW, l'ampli, la W35. Et après, on peut peut-être juste On y va, on est en live. Alors, tu as d'autres choses à montrer, mais rapide. On a d'autres choses à montrer qui sont très importantes pour nous. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait lancé la gamme référence sur les éléments séparés, donc avec un pré-ampli et un ampli haut de gamme. Et cette année, on présente la gamme Performance, donc qui est une gamme qui sera aussi entièrement construite en France, avec des prix, on va dire, plus accessibles au niveau du marché, puisqu'on va avoir 4 produits dont l'ampli complètement intégré de 2 fois 130 watts qui sera à 1200 €. Voilà. Le i300, tout à fait. Hop, oh là là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le streamer qu'on a vu tout à l'heure, qui va être intégré à l'arrière de l'ampli connecté. On le voit, le network, on le voit. Voilà. Donc bien sûr, toujours les mêmes fonctionnalités, Google Cast, AirPlay 2, etc. Et on le retrouve aussi sur le préampli. Oui, on le voit. Donc le préampli qui sera à 999 €. Ensuite, le troisième produit, c'est le lecteur CD, qui lui sera à 499 €. Et le quatrième produit sera un ampli de puissance qui sera positionné à 800 €, qui délivrera 200 watts. C'est une très belle gamme, monsieur. Voilà, merci. Vous avez du monde au balcon, hein, le moins qu'on puisse dire. Je pensais de faire une séquence de 2 minutes. Non, il y en a 15 minutes. Bah oui. C'est tellement bien. Salut Vincent, merci beaucoup. bébé. Merci. Voilà. C'est la fête. Thorens fête ses 140 ans. Et donc présente des trucs un peu ouf quand même sur le salon de Munich, dont ce genre de choses, mais ce n'est pas fini. Thorens, on est vraiment dans la légende, hein. Pour les gens qui aiment le vinyle, c'est notamment ce type de platine là, qui fait tilt à plusieurs personnes. C'était un design très très Thorens. C'était assez étonnant. Elle s'appelle la TD1601, celle-ci, mais elle reprend un design que moi je connaissais. Elle coûte quand même 3299 €. Hein. On est dans le bestiau de l'Ouest là. Hein. En des modèles plus légers, à côté, TD1500, qui existe en 2 finitions. Et Thorens a également un mur de son, un soundwall, les voici. On dirait des planards, mais à mon avis, c'est pas des planards, c'est trop épais. Donc ils ont haut-parleurs classiques à l'intérieur, de véritables murs sonores, les HP 600 de Thorens. Comment ça va, Olivier ? Très bien, depuis la dernière fois à 3. Mais oui, mais toi, t'es heureux. Je sais que t'es heureux parce que là, ici, on a vidé la salle volontairement. On a laissé que des Français, on est des méchants. Et parce que t'as un monde de folie ici. Il y a énormément de monde cette année, je trouve. Alors, parce que tu as une nouvelle enceinte. Une nouvelle enceinte, oui, qui s'appelle The Wall. Voilà. Qui est derrière moi. Une enceinte en bois qui va sortir à la rentrée, en septembre. The Wall, qui ressemble effectivement à un mur. Elle mesure 1,30 m, 70 cm de large et
30 cm de profondeur. Olivier, tu peux me dire ce qu'il y a à l'intérieur, s'il te plaît? Oui, bien sûr, on va regarder ensemble. Voilà, on ouvre. En façade, donc tu as un tweeter à cône qui est la spécificité d'Avis, un haut-parleur quasi large bande qui est en façade également, qui est très très peu filtré. Et à l'intérieur du gros caisson, il y a 2 haut-parleurs de 21 cm en push-pull, c'est-à-dire l'un en face de l'autre, connecté en opposition de phase, qui permet donc d'avoir du grave, voire de l'extrême grave également. Moi, j'ai une question à te poser parce que je connais bien ta marque, j'ai eu la chance de venir te voir. Par rapport à ce que tu fais normalement, est-ce que tu as radicalement changé quelque chose ou tu restes dans la continuité de ce que tu fais acoustiquement parlant? Alors avec ce produit-là, on change effectivement absolument tout. Au niveau du design, tu peux le voir, c'est une enceinte qui est plus large que profonde et ça c'est assez rare. On veut vraiment se marquer, se faire remarquer du marché avec une enceinte qui est d'un point de vue design complètement différente. Je peux te dire un truc, ne le prends pas mal, mais ça me fait penser quelque part un tout petit peu à Klipsch. Dans l'idée, alors tu as dû l'entendre 15 fois déjà. On l'a dit 2 fois. 2 fois, 3 avec moi. Le bois dessus, c'est quoi, Olivier? Alors, tu vois que l'enceinte est en 2 parties. En bas, c'est du noyer, un plaquage noyer véritable. Et au-dessus, c'est pas une peinture, c'est également un bois. Un bois qu'on a fait teinter en noir pour rester donc sur le côté boisé de l'enceinte. Et toi, tu conseilles ce type d'enceinte, un mariage avec quel type de produit? Tu vas me dire, regarde ce qu'on a là, on a du jadis. Regarde ce qu'on a là, on a du jadis, effectivement. Too much, quoi. Ça prouve que l'enceinte est assez facile à mettre en œuvre, assez facile à driver. Tu as un rendement ici de 92 dB, ce qui est déjà assez confortable. Donc ici, on l'a mis avec des gros blocs de 2 fois 80 watts jadis, qui est également un produit complètement nouveau pour célébrer le 40e anniversaire de la marque Jadis. Oui, c'est vrai, ils ont 40 ans, j'ai vu ça, j'ai vu les affiches. Oui. On est nés à peu près en même temps. Nous, on a 37 ans d'existence. Et comme on a fait des salons il y a très très longtemps avec eux, on en refait un là pour célébrer ces 2 anniversaires. C'est un très beau produit. C'est vraiment magnifique. On a des bonnes remarques. Tu sais que l'année dernière, moi j'étais venu et j'avais eu cette merveille là, ici. Tu as eu la chance de la voir en premier. Oui, l'année dernière tu m'avais montré ça et j'ai trouvé ça assez fou, le côté graffiti et autres de ton enceinte Stella, mais j'étais pas au courant du tout de l'arrivée de The Wall de Pink Floyd là. Voilà, alors c'est pas de Pink Floyd, c'est de Davis. Regarde, le mec, mais je peux même pas faire une note d'humour avec Olivier, c'est impossible, je peux plus rien faire du tout. Je peux respecter. Voilà, mais quelle merveille. Alors, je t'ai donné le tarif pour faire peur aux gens ou pas du tout? Alors, le produit sera commercialisé en septembre à 22 000 € la paire, dans cette unique finition. Voilà, là c'est bien, elle a dit le prix, moi je suis dans la jungle. Mais écoute, je connais tes produits, je sais que c'est... Et puis en plus, là voilà, il faut que les gens sachent bien ça, c'est cher, mais c'est de chez nous. C'est de chez nous et c'est le point de départ d'une nouvelle gamme, donc, puisqu'elle va faire des petits tout au long de la fin de l'année et puis début 2024. Tu as prévu des modèles plus petits alors? 2 modèles plus petits vont sortir d'ici 6 mois, 1 an. Mais plus petits ou plus petits mais toujours conséquents quand même. Olivier, c'était un plaisir. Vraiment, vraiment, je te souhaite le meilleur avec tous les gens qui viennent te voir ici, qui sont très très... Wow, t'as beaucoup de succès. Merci Pépé. Allez, ciao. À bientôt. Ciao. Donc on va se balader ensemble comme ça. Voici une jolie marque et voici sa petite salle d'écoute. C'est beau, hein? C'est cosy et là en plus le son est bon à nouveau. Je vous dis, il y a des fois j'ai écouté des choses, je rentrais, je dis oh lolololo. En général c'est parce qu'il n'y a pas des panneaux acoustiques ou un truc comme ça. Là vous voyez, il y a une customisation, il y a des panneaux acoustiques, il y a des trucs qui ont été installés pour permettre justement à cette salle d'avoir un son extrêmement correct. Nouvelle salle, il y a du triangle ici, justement. Music Hall, Musical Fidelity. Encore une très belle mise en scène. Là aussi, ce que j'entends, le son est étonnamment bon. C'est une très belle écoute là. Luphonic, une marque de platine vinyle. Alors là, vous vous dites des platines vinyles, il y en a plein, j'en ai vu plein, j'en peux plus, il y en a même trop, ouais peut-être, mais celle-là est particulière. Dans ma main, ceci. Alors vous dites, oh, c'est un jeton de casino, non même pas. Alors là, vous avez la platine qui est inerte, elle est là. Et par contre, il y a un petit bouton lumineux. Avec le jeton, vous posez sur le bouton lumineux. Bing, et hop, elle va démarrer en 45 tours. Par exemple, ça y est, elle est partie. Vous dites, oh voilà, 45 tours, non, pas possible, bien sûr.
Le truc, ça va être de l'autre côté, et de l'autre côté, elle partira dans ce cas-là en 33 tours, tout simplement. Voilà, c'est un petit concept sympa autour de ces platines, ça n'avait jamais été fait comme ça. Donc c'est intéressant de voir des trucs comme ça à Munich, c'est le but de la manœuvre. Je vous rappelle la marque, Luphonic, de Euphonic Choice. Alors ils ont tout, hein, à chaque fois qu'il y a un petit, je pense, hein, je vais essayer, voilà, dès qu'il y a ça, voilà, ça part. Voilà, mettre à bord avec son jeton de casino, ça remplace un petit peu le truc qu'on avait là, mais version un peu plus moderne. C'est vraiment marrant. Voilà. Regardez la merveille. T'as les mecs, ils ont bossé quand même, hein. La platine, Dark Side of the Moon. Alors, il faut savoir qu'il y a une sorte de laser qui est ici. Il est là, regardez mon gros doigt. Alors, c'est pour faire genre, hein, mais ça sert à rien du tout. Alors, j'ai demandé au gars, c'était pour un genre de calibrage et tout. Il dit non, c'est parce qu'on a mis un truc comme ça fait venir les gens. Bah oui, je suis là, quoi. Donc, voilà, la platine, design concept, hein. Voilà, design concept, pardon. The Dark Side of the Moon chez Project. On ne sait pas si ça sortira un jour ou pas, mais eux, ils ont bossé dessus. Ils sont les rois pour ça. Ils peuvent faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Ils ont des designs pas possibles, puisque c'est Project. Ils ont des unités de recherche et développement pour tout type de produits. Vous avez déjà vu ça sur la chaîne. C'est pas la première fois que je vous montre des platines vinyles de chez Project. Mais là, j'étais presque certain qu'ils allaient faire un truc avec The Dark Side of the Moon, parce que c'était trop tentant. Voilà, de faire ça. Voilà. C'est la fin de ce vlog sur le média YouTube sur vidéo.com. J'espère que ça vous a plu. Je l'ai vécu en live, hein. C'est qu'à dire, les vlogs, le concept, c'est vraiment de rentrer avec vous avec la double cam comme ça, avant-arrière sur un smartphone, et de faire vivre le truc comme si vous y étiez. Donc en effet, les images sont pas très stables. On se ferait un passage entre les stands, entre les gens, mais c'est ça qui est marrant avec les vlogs. Voilà, on se retrouvera donc certainement l'année prochaine pour la version 2024 du high-end de Munich, en espérant cette fois-ci que sur l'affiche, on mette quelqu'un d'extrêmement célèbre qui ne fasse pas la gueule. Parce que là, Aldi Meola, là, il nous nargue carrément, ce monsieur. Donc, et pourtant, je suis un fan, hein, donc... Donc voilà, à très vite sur ce média YouTube, vidéo.com pour d'autres vibrations, des grands déballages, des reportages, des trucs de ouf. Regardez, quand même, attends, je vous fais un gros plan parce que moi ça m'a choqué quand je suis arrivé. Je dis non, il fait la tête. Il fait la tête, il est pas content. Voilà. Ciao.